Bonsoir chers fidèles téléspectateurs, ravi de vous retrouver sur ce plateau avec notre invité du jour, comme nous avons l'habitude de le faire pratiquement du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, nous avons un invité de taille. Il a été plusieurs fois ministre, il a été maire et il est responsable de parti. Il se nomme Pape Diouf, quelqu'un qui n'est plus à présenter parce qu'il a occupé pratiquement je dirais, beaucoup de ministères dans le gouvernement du Sénégal. Monsieur Diouf, bonsoir. Bonsoir, M. Kamara. Merci, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet avec la première question, la question d'actualité. Vous avez été dans le gouvernement, vous venez tout juste d'ailleurs de sortir du gouvernement. Il y a une bombe qui a été lancée avant-hier par le tout nouveau ministre de la Communication et de la Culture, qui prétendait que les ministres du gouvernement sont élus. Il y a pratiquement la bénédiction de la première dame pour élire un ministre au Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez été ministre dans le gouvernement de Macky Sall et les gouvernements antérieurs? Je vous remercie. Vous permettez d'abord de rendre grâce à Dieu et de profiter de ce mois de Ramadan pour prier pour vous, mais également pour l'ensemble des Sénégalais. Je ne pourrais pas également continuer sans rendre hommage et avoir une pensée pieuse pour un ancien ami, un ancien collègue du gouvernement de Wade, mais également un ancien frère du Parti démocratique sénégalais. Je vous parlais de Feu Ousmane Masseck Ndiaye. Ceci dit, donc, effectivement, vous avez touché l'actualité, qui fait beaucoup d'ailleurs de bruit. Mais comme vous connaissez, je n'ai pas l'habitude, outre mesure, de commenter les propos des uns et des autres. Peut-être lui-même, il sait ce qu'il dit, il a bien posé peut-être ses mots, malheureusement ou heureusement, mais je n'aimerais pas en tout cas m'aventurer en tout cas dans ce domaine-là. Je voudrais tout simplement dire que depuis que j'ai commencé à être dans le gouvernement du Sénégal, du temps du président Wade comme du président Macky Sall, en tout cas je n'ai jamais senti être, en tout cas sous la houlette ou l'influence de celle ou de celui, de quelqu'un ou quelqu'une, pour donc être dans le gouvernement. Je pensais qu'en fait jusque-là, on a fait appel à moi dans les différents gouvernements auxquels j'ai participé, parce que d'abord je suis un citoyen sénégalais. J'ai milité dans des partis pour donc contribuer à faire changer les choses dans ce pays-là. Et je pense, compte tenu en tout cas de mon expérience, de ce que je sais faire, que j'estime être en tout cas dans les différents gouvernements auxquels j'ai participé. Maintenant, chacun maintenant sait son parcours, par où il est passé. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je ne me sens pas concerné par ces propos-là. D'accord, merci pour ces propos qui vont éclairer certainement plus long. Parlons maintenant de votre carrière politique. Vous avez participé au local, malheureusement vous n'avez pas pu reprendre la mairie de Bambey. Est-ce que vous savez certainement les raisons qui vous ont fait vraiment passer à côté? Oui, vous savez, c'est une élection. Chacun pensant en allant aux élections qu'il présente le meilleur profil ou en tout cas les meilleures idées pour les populations. J'ai été maire de Bambey pendant en tout cas 6 à 7 ans. Si aujourd'hui je me présente devant les populations qui pensent autrement ou qui veulent autrement, je ne peux que respecter leur volonté. Parce qu'à un moment donné, ils m'avaient accordé leur volonté, leur voix, me permettant en tout cas d'être à ce statut, d'avoir ce statut en tant que maire de Bambey.
Je profite de l'occasion d'ailleurs pour remercier et rendre hommage à ces populations, à ces citoyens de Bambey qui sont toujours mobilisés, qui sont toujours organisés, en tout cas pour m'appuyer et pour m'accompagner dans mon combat politique. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a effectivement cette mésaventure, je ne dirais même pas cette mésaventure, mais le verdict des urnes a montré effectivement que les populations ont fait leur choix. Je respecte ce choix-là. Ça ne m'empêche pas, en tout cas, de continuer mon combat politique que je mène depuis une vingtaine d'années. Parce que je considère que c'est une étape. Ce n'est pas la fin de la vie, c'est une étape. J'ai gagné des élections, j'ai gagné des suffrages. Donc, c'est ça la démocratie. C'est ça. Pourvu tout simplement que ça contribue à renforcer la démocratie dans notre pays. D'accord. Avant ces élections, le président de la République avait proféré des menaces aux membres de son gouvernement en disant qu'il allait sanctionner ceux qui vont perdre leur localité et éventuellement vous avez perdu et automatiquement on vous a fait sortir du gouvernement. Est-ce que vraiment c'est une méthode à adopter, le fait de menacer Vous savez, le président de la République a un pouvoir discrétionnaire. Que ça passe par les locales ou par les élections pour changer son gouvernement, pour nommer, c'est un pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire un pouvoir discrétionnaire, ça ne te discute pas. Et c'est lui qui a ses raisons. Peut-être ce qu'il a avancé, il l'a exécuté, dire que bon, ceux qui vont perdre vont donc être sanctionnés. Je respecte sa volonté, je respecte sa décision. Et je pense qu'il n'y a pas autre commentaire à faire là-dessus. S'il y a des raisons autres, je crois que c'est à lui qu'il faut poser la question. En tout cas, je respecte. Il m'a nommé discrétionnairement. Il a mis fin discrétionnairement à mes fonctions. Ma vie continue. Et je pense que ce n'est pas la fin, en tout cas du monde. Il y a des rumeurs déjà qui circulent sous-tendant que M. Pape Diouf sera le prochain directeur du COUD, le centre des universitaires de Dakar. Est-ce que vous avez eu déjà des échos là-dessus? Bon, j'ai lu dans le net, comme vous autres, hein, c'est tout simplement ce que j'en sais. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que je n'ai pas été informé de cela. Je n'ai été touché pour cela. Mais ce que je peux affirmer ici, c'est que je reste à la disposition de mon pays. D'accord. Et concernant, après avoir claqué la porte du parti d'Idrissa Seck, votre ancien collaborateur, le Rémi, et vous avez lancé votre mouvement, le mouvement pour la défense de la République, MDR. Et est-ce que vous êtes toujours de la mouvance présidentielle? Oui, claquer la porte, c'est trop dire. Vous savez, en politique, que je sache, en tout cas, je parle de mon expérience personnelle, que j'ai vécu au PDS comme à Réumi. On est dans un parti pour un idéal, pour des idées. Et tant que je me sens, en tout cas, dans cette lancée-là, dans cette direction-là, je suis entièrement disponible. Mais le jour où je me rends compte que ce pourquoi j'étais dans un parti ou dans une structure, je ne me retrouve plus, je prends mes responsabilités parce que chaque fois que je m'engage dans une structure, c'est parce que j'ai pris ma décision en âme et conscience, en concertation avec des amis, avec des partenaires pour m'engager. S'il arrive aujourd'hui que je ne me retrouve plus dans une direction, dans une structure, je prends mes responsabilités en tant que citoyen, en tant que Pape, en tant que Sénégalais, de dire j'arrête et je vais dans telle direction. C'est ce que j'ai fait avec Réumi, c'est ce que j'avais fait avec le PDS, pour créer aujourd'hui un mouvement qui fait son bonhomme de chemin. Nous avons participé dans certaines localités aux élections locales. Nous avons gagné d'ailleurs à Bambey une commune, la commune d'Ngogom. Nous avons une cinquantaine de conseillers dans les différentes localités de Bambey, mais également, même à Dakar, nous avons des conseillers à Sikambao. Oui, nous avons des conseillers à Sébikota, nous en avons à Mbou. Bon, dans quelques localités, effectivement, nous avons des conseillers pour un mouvement qui a été créé à 6 mois, en tout cas des élections. Je pense que c'est louable. C'est louable. Nous allons maintenant faire l'évaluation de tout cela. D'ailleurs, je me permets de vous dire que bon, je transgresse un peu certaines règles parce que je n'ai pas encore rencontré mes collaborateurs, en tout cas mes amis
avec qui j'ai cheminé dans ce mouvement-là, nous n'avons pas encore fait l'évaluation des élections, ce qui va se faire certainement après le Ramadan, pour tirer les conclusions, voir effectivement comment on a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné et quelle direction il faut prendre, en tout cas pour améliorer notre performance. Mais, comme je l'avais dit de façon très claire et je l'ai respecté, en tout cas durant toutes les localités, les élections locales, je suis dans la mouvance présidentielle, je suis dans le Benno Bokk Yakaar. Et dans Bambey, dans la localité, sur les 13 collectivités locales, nous avons été avec le Benno sur les 8. Nous n'avons que quelques collectivités locales, nous avons présenté des listes tout seul avec la départementale. Sinon, la plupart des collectivités locales, nous avons cheminé ensemble avec la paire, avec les autres membres de la mouvance présidentielle. Et nous restons dans cette dynamique-là pour pouvoir, en tout cas, continuer le combat que nous avons mené depuis le deuxième tour de présidentiel, les législatives et ces locales. En tout cas, nous sommes disposés à concordre, nous ancrer davantage dans la mouvance présidentielle et continuer le combat. L'avant-dernière question, est-ce que vous croyez vraiment à cette coalition Benno Bokk Yakaar? Est-ce que réellement Benno Bokk Yakaar n'est pas juste un bluff pour le peuple sénégalais? Lorsqu'on sait que je sais comment l'exprimer. Les intérêts sont vraiment éparpillés. Vous êtes partis en rang dispersé durant les locales. Oui, vous savez, Benno Bokk Yakaar, c'est un colosse. C'est un colosse. Vous savez, même au pied d'argile. Je n'irai pas jusque-là. C'est un colosse parce que ça englobe une centaine, voire même plus, de partis et d'organes de le mouvement. Vous voyez, même les partis, un seul parti au Sénégal, les partis qui n'ont pas de coalition, mais qui fonctionnent en tant que parti, ont énormément de problèmes. À pour raison, une coalition qui regroupe énormément de partis, de leaders, des présidentiables qui ont été candidats au présidentiel, avec les ambitions aujourd'hui que les Sénégalais ont pour les différentes joutes électorales, je pense qu'il ne faut pas du tout aller très vite en besoin. C'est normal qu'il y ait des problèmes dans un monstre, en tout cas dans un colosse comme le Benno, qu'il y ait des problèmes. Mais l'essentiel, c'est que si effectivement ceux qui sont dans Benno sont sincères pour aller ensemble, il faut se regarder dans un miroir, aller vers une évaluation objective pour voir le comportement des uns et des autres. Et je pense que si on le fait objectivement, sans animosité, sans invective, on va trouver une solution qui consiste à dire, bon, on renforce. Il y a des failles par-ci par-là, il y a des failles d'autres par-ci par-là. Évidemment, dans toute organisation, il y a des moments où en fait, bon, il y en a qui partent, il y en a qui viennent. Il ne faut pas exclure demain que bon, certains quittent la coalition ou d'autres arrivent dans la coalition. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a des problèmes, puisque effectivement, les investitures sont faites de telle manière qu'on a vu les résultats. On a vu les résultats. Si je prends l'exemple de mon département, si on allait ensemble, on allait gagner, ça c'est clair. Parce que si on fait l'addition de nos suffrages ensemble, mais on dépasse de très loin les autres coalitions. Donc, nous avons déjà vu les conséquences immédiates et directes de cette séparation, en tout cas ces mauvaises investitures. Mais il faut avoir le courage de poser sur la table et de discuter si vraiment on est sincère dans ce que nous faisons et si nous voulons en tout cas continuer à construire une organisation capable de répondre à l'attente des Sénégalais. D'accord. Et pour la toute dernière question, je vais revenir à l'actualité avec le Temple du Savoir, l'université Cheikh Anta Diop qui a vraiment perdu son lustre d'antan et qui est devenu vraiment un champ de bataille. Et déjà, on voit des morts, des morts, donc voilà, des meurtres, si je peux m'exprimer ainsi. Et d'aucuns estimaient que vous allez, peut-être, on vous le souhaite, diriger le centre des universitaires de Dakar, ce qu'on souhaite tous. Est-ce que vous n'avez pas un tout petit peu peur de cette situation qui règne là-bas? C'est pas qu'un tout petit peu. J'ai réellement peur. Pourquoi? Parce que si le Sénégal compte sur ses fils pour demain, et cette crème-là aujourd'hui, ça donne à une telle violence, il y a de quoi s'inquiéter. Je pense que ça interpelle pas seulement les politiques, pas les gouvernements, mais tous les Sénégalais, parce que nous avons des fils, des neveux, ou en tout cas l'avenir du pays, c'est ces jeunes-là.
si maintenant, durant 12 mois sur 12, l'université est le théâtre de violence, les gens n'ont plus le temps d'étudier. Écoutez seulement l'étudiant s'exprimer. Regardez ce qui se passe. Regardez les résultats des examens. Cela veut dire qu'on n'a plus le temps de voir ces jeunes-là s'adonner, en tout cas, entièrement aux études, pour que demain, ce pays-là puisse trouver des cadres capables de le gérer. Donc, c'est une crainte, en tout cas, c'est une peur qui m'habite, qui habite en tout cas tous les citoyens conscients. Et je pense que s'il y a vraiment des assises à faire, c'est justement sur cela qu'il faut faire des assises, pour que les Sénégalais, dans leurs différentes composantes, puissent se prononcer et prendre des mesures que le gouvernement doit appliquer pour que la sérénité revienne à l'université, pour que l'université devienne ce qu'elle est, le temple du savoir. Pour que les gens qui aillent, ce n'est pas des gladiateurs qu'on envoie là-bas, mais des gens qui sont destinés, en tout cas, à diriger ce pays-là demain. Donc, je pense, en tout cas, je ne peux pas, en tout cas, trouver les mots, mais il faut quand même se dire que c'est inquiétant et il faut qu'on aille vers des solutions. Voilà, c'est inquiétant, il faut qu'on aille vers des solutions. Ceci met fin à notre débat d'aujourd'hui. Merci, M. Diop, d'avoir C'est moi qui vous remercie. notre invitation. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, chers fidèles téléspectateurs. Le débat et l'invité de la rédaction, c'était Pape Diouf, qui n'est plus à présenter. Nous vous donnons rendez-vous certainement demain à la même heure. D'ici là, passez une bonne fin de soirée avec les programmes de la STS, la chaîne sénégalaise. Merci et bonsoir.